Acteurs majeurs de la cyberdéfense, les institutions étaient au cœur de l'événement, avec la présence de l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information, et des ministères de l'Intérieur et de la Défense. Étape importante pour Ballard. Moins de 2 ans après le début des travaux, c'est aujourd'hui la fin du gros œuvre pour le site qui va regrouper les différentes entités parisiennes du ministère de la Défense à l'horizon 2015. On a des lance-roquettes. Il est neuf celui-là. Il était dans son emballage. Celui-là. Pouvons-nous espérer une ressource supplémentaire? Le travail de la défense, c'est aussi, grâce à l'expérience des opérations extérieures, de faire en sorte qu'à l'exportation, nous retrouvions une place normale. Un chef, une mission, des moyens. Il y a 70 ans, les hurlements des Stukas allemands assourdissaient les vallées de Haute-Savoie. La clameur de la liberté avait trouvé refuge dans le cœur de quelques hommes. Alerter, prévenir, sanctionner, protéger. Telles sont les principales recommandations du rapport d'enquête sur l'égalité femmes-hommes et la prévention des risques contre les harcèlements dans les armées qui a été remis le 15 avril au ministre de la Défense. À l'occasion des 25 ans de la Mission pour le développement de l'innovation participative, ou MIP, le ministre de la Défense a découvert une quarantaine d'innovations visant à améliorer le quotidien du soldat. Des scolaires aux anciens combattants, c'est ce lien intergénérationnel qui fera de ce 70e anniversaire un moment important pour le devoir de mémoire. Je sais que ce sang-là sera acheminé aux soldats en opération. Il fallait au moins ça, un meeting exceptionnel organisé par l'armée de l'air pour célébrer 80 ans d'existence. Le 24 juin dernier, le ministre de la Défense, Jean-Yves Le Drian, s'est rendu à Bourges où avait lieu la 3e édition des RMBS, les rencontres militaires, blessures et sport. Le 29 juin 2014, plus de 30 000 bérets bleus, passionnés et curieux, ont fêté les 60 ans de l'aviation légère de l'armée de terre sur la base école du Canet des Morts. À 9500 km de Paris, dans les profondeurs de la forêt équatoriale guyanaise, environ 1000 militaires des forces armées en Guyane luttent contre l'orpaillage illégal aux côtés des forces de gendarmerie. Dans le cadre des commémorations du centenaire de la Première Guerre mondiale et un siècle après le début de la bataille de la Marne, 100 cérémonies ont eu lieu simultanément samedi 6 septembre dans 100 villes françaises.